Bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup parlé de data ce matin. On va continuer dans le domaine de l'achat d'espace. On l'a vu ce matin avec beaucoup d'illustrations. La data, ça a été une vraie révolution. Alors ça a dû commencer d'ailleurs par les retailers dont vous êtes nombreux dans la salle. Les e-retailers bien sûr, mais aussi les retailers plus classiques qui ont développé depuis longtemps des solutions data. Ça a du coup touché les fabricants qui ont aussi de plus en plus développé des solutions data. Ces fabricants, ce sont nos clients. En fait, les fournisseurs des retailers sont nos clients. Et on a souhaité, en fait, que cette révolution de la data s'applique à tout ce qu'on pouvait faire en achat d'espace. Donc, en fait, on a lancé une plateforme qu'on appelle One Data, et dont l'objectif est de scanner l'ensemble de ce qu'on appelle le purchase funnel, donc tout le tunnel de conversion du consommateur entre le moment où il va commencer à connaître la marque, donc développer une notoriété, la préférer, puis après, dans le milieu du purchase funnel, acheter le produit. Et donc, nous avons essayé d'utiliser la data, tout ce que la data pouvait nous être utile en termes d'opportunités pour à la fois aller sur l'amont du purchase funnel et travailler sur le ciblage des campagnes, mais aussi plus en aval pour renforcer la preuve de l'efficacité, notamment de la télé. Depuis très longtemps, les bouquins de marketing disent que la télé fait vendre, mais autant en profiter de la data pour le prouver encore mieux. Première initiative qu'on a prise sur le ciblage, c'est de changer un peu le modèle. Depuis des années, les acheteurs d'espace parlent beaucoup de cibles socio-démo. Il y en a une qui est ici, la FRDA moins de 50. Elle était connue sous un autre nom avant. Ce nom, il est interdit chez TF1 depuis 6 ans maintenant. Donc, femmes responsables des achats moins de 50, très utilisée par les acheteurs médias de grandes consos. Eh bien, on s'est demandé quelle data on pouvait utiliser. En fait, on a utilisé la data de Kantar Worldpanel. Ce sont donc 20 000 foyers qui scannent tous leurs achats de grandes consos. Et nous avons déversé en fait en modélisation data l'ensemble de ces comportements d'achat dans les comportements médias, c'est-à-dire les audiences médiamétriques que nous avons tous les matins. Et donc, au lieu de parler le matin de jeunes, vieux, hommes, femmes, pour qui a regardé The Voice ou qui a regardé Mentalist, par exemple, et bien maintenant, nous pouvons, en déversant ces datas, vous dire ce en quoi roulent les gens qui regardent The Voice ou quel déodorant achètent ceux qui regardent Mentalist, par exemple, ou Profilage. Donc ça s'applique aux campagnes. Et donc c'est une première au monde. Nous avons déversé dans les outils de média planning sur 40 cibles les outils en fait qui permettent de cibler non plus des consommateurs par leur âge et sexe, mais par leur achat. Donc en fait, on ne parle plus aujourd'hui, alors on parle encore bien sûr beaucoup, mais l'idée c'est de passer d'un GRP socio-démo à un GRP acheteur, et en plus on va essayer de, enfin on va même plus faire plus qu'essayer, on va pondérer chaque acheteur par la quantité de produits qu'il achète, ce qui va permettre aux fabricants non plus de parler à des gens, mais à parler en fait d'une part de marché. On fait ça aujourd'hui sur 44 marchés, et donc sont disponibles aujourd'hui dans les outils le GRP dentifrice, le GRP lessive, le GRP margarine, boissons sans alcool, etc., etc., sur donc 40 marchés. Donc ça, c'est pour la partie ciblage, et nous commençons à travailler avec un certain nombre de nos clients qui vont travailler sur ce ciblage-là pour choisir les écrans comme ils le faisaient avant sur d'autres cibles. La deuxième initiative qu'on a souhaité prendre, c'est dans le milieu justement et la conversion de l'achat. C'est comment montrer justement l'efficacité de nos médias et notamment la télévision. Et bien là aussi, nous avons fait une modélisation statistique entre le panel Nielsen, que tous les gens de grande conso connaissent et attendent fébrilement toutes les semaines avec donc les sorties caisses de 8000 points de vente. Et on a en fait modélisé avec les investissements médias sur 3 ans. On a pris 2200 marques, donc ça c'est vraiment de la big data, les 57 plus gros fabricants grande conso en France, pour en tirer une modélisation entre ce qui se passe en termes d'investissement, les autres, les 4P, donc à la fois les effets de la promo, du référencement, du prix, etc. Et pour regarder la modélisation sur les achats. Je voudrais partager quelques enseignements avec vous. Le premier, c'est qu'on voit que l'impact de la télévision va s'inscrire dans le long terme. Donc la télévision vend, certes, mais elle va vendre avec des effets long terme. Quelques chiffres, donc 44% des effets de la télévision se font à moyen et long terme, donc c'est-à-dire au-delà d'un mois. Et sur les marques qui investissent en télé, les ventes de base, c'est-à-dire en fait on part du principe que les ventes de base sont les ventes qui ne sont pas liées à des effets de promotion, de prix, de présence au magasin et d'investissement média qui sont en fait les marques qu'on achète par habitude. Et bien sur les marques qui investissent en télé, on va avoir 10 points de plus
de vente de base que ceux qui n'investissent pas en télévision. Autre enseignement, quand vous investissez en télé, en fait, ça va limiter l'élasticité prix et donc l'impact du prix sur les ventes. Donc le modèle, qu'est-ce qu'il donne? Quand vous augmentez le prix de vos prix de 1% en rayon, eh bien en fait, si vous êtes présent en télé, vos ventes vont baisser de 0,32%, alors que si vous n'êtes pas présent en télé, vos ventes vont baisser de 0,58% en moyenne. Troisième enseignement, c'est que la télévision va vous protéger de la concurrence. On a aussi regardé, c'est assez intéressant, puisque forcément la télé ça fait vendre, mais quand vos concurrents investissent, ça va avoir un impact négatif sur vos ventes. Le modèle nous dit quoi? Quand votre concurrent va investir 4 € en télé, eh bien en fait, si vous avez un indice d'agressivité, c'est-à-dire votre part d'investissement divisé par votre part de marché, donc eh bien si vous êtes inférieur à 1, c'est-à-dire que si en fait vous sous-investissez en télé par rapport à votre part de marché, vous allez perdre 4 € de chiffre d'affaires. Si vous êtes entre 1 et 2, 3 €, et si vous êtes au-delà de 2 €. Donc en fait, investir en télévision va vous rendre sensible à l'investissement de vos concurrents. Quatrième enseignement, j'aurais peut-être dû commencer par lui, eh ben, c'est rentable la télé. En moyenne, quand vous investissez 1 € en télé, vous allez générer 1,20 € de chiffre d'affaires. Et je ne suis pas venu faire un sales pitch, mais TF1 va vous permettre de fabriquer plus de chiffre d'affaires que les autres chaînes. Et surtout, 9 campagnes sur 10 sont rentables, là où je ne l'ai pas mis dans le modèle, mais ce n'est le cas de que 4 promotions sur 10 qui, en fait, le sont. Donc là, on est dans une modélisation Big Data que je vous présente un peu en avant-première, qu'on va présenter au marché dans le cadre de One Data dans quelques semaines. Et puis forcément, bien sûr, nous le présentons à nos clients, agences et annonceurs, sur l'ensemble de ces enseignements. C'est le cas aussi, je parlais de retail, mais là, sur le e-commerce. De plus en plus, les e-commerçants apprennent à utiliser la télévision en ayant en général un parcours plutôt digital en première ligne et sur une démarche extrêmement héroïste. Et bien en fait, la télévision vous permet non seulement de faire du branding, donc là c'est une moyenne des campagnes pure player que nous avons sur TF1. En moyenne, une campagne en télévision va vous faire gagner 9 points de notoriété, mais aussi va vous faire progresser 36% le search, 31% le trafic, et puis surtout 23% les ventes en ligne. En fait, c'est le trafic sur page sécurisée. Donc là, on est à la fois sur de la data télé et de la data digitale. Vous le voyez, en fait, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment d'utiliser tout ce que la data peut nous être utile pour prouver l'efficacité, pour aller plus loin. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives. La première, c'est un POC, un Proof of Concept qu'on travaille avec Orange, pour en fait tracer le parcours du consommateur entre le fait d'être exposé ou non à une campagne en télévision et ce qui va se passer ensuite dans le reste de son parcours, puisque forcément la télévision n'est qu'un des touchpoints qui vont être activés par le consommateur. Et donc on travaille en ce moment avec Orange et un tiers qui est un retailer spécialiste, qui est en cours de sélection pour en fait voir à partir d'une campagne télé, ce que ça va générer en termes de trafic en magasin, avec notamment des bornes présentes en magasin, mais aussi ce que ça va l'impact que ça va avoir sur le ticket de caisse, c'est-à-dire est-ce que le produit promotionné va générer un effet de halo sur l'ensemble du comportement consommateur. Autre exemple, c'est qu'on fait beaucoup de catch-up en fait sur le digital, et donc on vient de lancer une initiative. Donc là, je vous fais tourner une vidéo. Donc si vous regardez par exemple un pré-roll avant de regarder Alice Nevers par exemple, vous voyez qu'en bas vous allez avoir une initiative qui s'appelle Spot and Shop, c'est-à-dire que c'est une campagne de branding, mais vous allez pouvoir en cliquant vous retrouver directement dans votre panier déjà rempli chez un e-commerçant. Donc on l'a déjà fait avec 10 clients. Et ça marche très fort, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça marche très fort sur des e-commerçants très identifiés type Amazon, mais aussi sur le Drive, par exemple, qui représente à peu près le tiers des paniers qu'on a remplis sur des produits en général très grande conso, à faible valeur. Voilà, c'est en fait toute cette data, on l'utilise, vous voyez, pour tracer une route. On est vraiment qu'au début de ce qu'on peut faire en data. Notre marotte sur les années à venir, ça va être vraiment de continuer à travailler sur tout ce que le ciblage, le drive to store, le drive to web peuvent être utiles pour expliquer et augmenter l'efficacité des campagnes en télé. Je rebondirai juste pour finir sur ce que disait un des intervenants qui s'appelait Fabrice aussi tout à l'heure, c'est que on est très en retard par rapport aux États-Unis. Sachez que sur les démarches de ciblage, on est extrêmement en avance,
voire les premiers au monde. Et sur le Drive to Store, Drive to Web, c'est assez généralisé. Et le Drive to Store, on est aussi en peloton de tête, même si les États-Unis, puisque Nielsen fait à la fois la télé et la mesure des sorties caisses est assez avancée là-bas, on est plutôt très en avance en France sur ce type de démarche. Je vous remercie, je vous souhaite bon appétit.